Cette semaine, donc là, dans la paracha de Shelach Lecha, la paracha des Meraglim, des explorateurs, on a un commentaire du Ramban Nachmanide qui soulève un point euh, très intéressant et qui nous apprend beaucoup de choses. Parce que vous savez, les explorateurs, finalement, Moshe Rabbeinu s'était mis d'accord avec eux. Il a dit, bon, bah, vous voulez aller voir la terre, euh, bon, il n'y a pas de problème, on va organiser ça. Même si à la base c'était pas une bonne idée, bon, parce qu'ils ont pas eu confiance en Hachem, parce que Hachem leur avait dit c'est une bonne terre. Donc rien que l'idée d'avoir pensé à faire cette exploration, à la base n'était pas bonne. Mais bon, Moshe en bon chef a pris leur défense et a dit bon, on va organiser ça. Et donc il leur a donné une feuille de route, il leur a donné une liste de choses à vérifier sur la terre d'Israël. Et c'était donc dans, dans ce but-là, dans cet objectif-là que les Bnei Israël ont entamé leur exploration, donc les 12 explorateurs. Et donc quand ils reviennent, tout le monde connaît qu'ils ont dit du Lachon Hara, ils ont dit de la médisance sur la terre, ils ont dit des mauvaises choses, et qu'ils ont fait peur au peuple, on a été punis. Mais quand on regarde en fait les détails de ce qu'ils ont dit, finalement, les explorateurs, ils n'ont pas menti, ils ont dit ce qu'ils ont vu. Non seulement ils ont dit ce qu'ils ont vu, mais en plus de ça, ils répondaient à la feuille de route que leur avait demandé Moshe Rabbeinu. Ils répondaient point par point, ils ont accompli leur mission. Alors pourquoi ça a eu de telles conséquences négatives? Pourquoi il y a eu une telle punition de rester 38 ans de plus dans le désert? Alors sur ça, justement, le Ramban met en avant un point important. Et donc ce point important qu'il met en avant, c'est la chose suivante. Dans le texte, c'est écrit comme ça, Vaïsaproulo. Donc ils ont raconté à Moshe, Vaïomrou, Banu el Haaretz Asher Shelartat. Donc on a été dans la terre où tu nous as envoyés, Vegam Zavat Chalav Udvash, Veze Peria. Ah, c'est une terre où coule le lait, le miel, et voilà son fruit, ils ont amené des fruits d'une taille incroyable. Donc ça commence bien, c'est positif. Après, je saute un mot, mais écrit, après, non, par contre, le peuple est fort. Et Yoshev Baretz, celui qui séjourne dans la terre, est fort. Vaharim Betsurot, et les villes sont fortifiées. Gdolot, elles sont très grandes. Vegam Yildeana, qui est aussi des géants. Amalek Yoshev. Donc, et là, ils ont commencé positivement, et ils ont enchaîné par dire des choses qui semblent négatives, quoi. Ça va être dur. Bon, bah, qu'est-ce qu'il y a? Si c'est le compte rendu, c'est le compte rendu. Pas de problème, on va y aller, on va se battre, on va conquérir la terre. Comme Yahushua l'a fait. Et il y avait des batailles à faire. Ils ont fait des batailles, ils ont fait des guerres. A priori, c'était la vérité. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, il y a écrit Ephes, qui est Azaham. Non, tout ce qu'on a dit avant, que Eretz Zavat Chalav Udvash, Ephes, tout cela c'est nul, ça n'a aucune valeur. Pourquoi? Parce que le peuple est fort, les villes sont fortifiées, il y a des géants. En un mot, avec le mot Ephes, ils ont cassé, ils ont démotivé tout le peuple. Et ils ont en fait organisé leur compte rendu de cette manière, de commencer par des choses positives, pour acquérir le crédit, pour être entendu. Ah, il dit des choses bien et tout. Et là, bam, d'un coup, Ephes. Non mais tout ça, ça vaut rien. Parce que voilà, la terre est dure, le peuple est dur, ça va être un enfer. Et le Ramban souligne ça. En un mot, Ephes, d'avoir dit c'est nul, ça ne vaut rien. Ils ont démotivé le peuple qui déjà était au ras des pâquerettes, ils sortaient d'Égypte, ils étaient au fond du trou, ils avaient besoin d'être remotivés. Moshe Rabbeinu avait essayé de les remotiver. Cette liste, c'était pourquoi il leur a demandé d'amener des fruits pour montrer, regardez quelle terre on va avoir. Au lieu de ça, en un mot, ils ont détruit, ils ont démoralisé tout le peuple et, et ils l'ont payé très cher finalement. Donc voilà, on apprend deux choses. En un mot, on peut détruire tout un projet, on peut détruire un peuple, et aussi, on voit à quel point c'est grave de démotiver. Et surtout pour Israël. Bien, parfois, quand voilà, même à titre personnel, on veut faire l'Aliyah, on a fait l'Aliyah, et quand on a fait l'Aliyah, qu'est-ce que tu vas faire là-bas, et trucs, on se fait démotiver. C'est très grave de démotiver. Faut pas démotiver. Voilà. Donc, on apprend deux choses. En un mot, on peut casser quelqu'un, et surtout démotiver pour Israël, c'est très mal interprété dans la Torah. Ça vaut pas le coup. Voilà. Sur ce, Shabbat Shalom, et que des bonnes nouvelles.